Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Bein Sport et bienvenue dans la Belle Box. Très heureux de vous retrouver, comme chaque vendredi, en compagnie de notre consultant Zakaria Atou. Bonsoir Zakaria. Bonsoir Richard. Zakaria, on est accompagné ce soir, il nous vient de Laval, en Mayenne. Il est poids welter, invaincu en 23 combats et challenger officiel au niveau européen. Son surnom, c'est El Ritano. Jordi Weiss est avec nous. Bonsoir Jordi. Bonsoir à vous. Bienvenue. Merci, c'est super gentil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 26 ans, 23 combats, 23 victoires. Pour l'instant, tout va bien ? Tout se passe super bien, une bonne gestion de carrière, donc c'est que du bonheur pour le moment. Zakaria, Jordi, c'est pas la première fois que vous le rencontrez. Non, c'est pas la première fois que je le rencontre. C'est un jeune que je suis depuis un petit moment. J'ai eu l'occasion de le rencontrer sur différentes organisations parce qu'on a le même promoteur. Et c'est un bon boxeur. Il fait partie de ces jeunes boxeurs talentueux qui sont en train d'émerger. Et donc non, c'est pas la première fois que je le rencontre. Jordi, vous revenez d'Amérique, vous remonterez sur un ring le 5 juillet prochain, ce sera du côté de la Baule. Mais avant, on va revenir d'abord sur votre découverte de la boxe. C'était à 7 ans, vous avez suivi les traces de votre papa, Joseph, qui lui-même avait mis les gants, c'est bien ça ? Exactement, mon père était boxeur et tout petit, il me faisait frapper dans ses mains. Et j'ai tout de suite accroché et je suis allé à la salle et depuis, j'ai jamais lâché et j'ai enchaîné les combats et c'est que du bonheur. Vous n'avez jamais eu l'occasion de faire d'autres sports, tout le temps de la boxe ? Tout le temps la boxe. J'ai joué un peu au foot aussi, mais ça c'était quand j'étais en amateur et quand je suis passé pro, je me suis vraiment consacré qu'à la boxe. À 8 ans, vous prenez votre première licence. À cette époque, pour vous, la boxe, c'est comme un jeu ? Voilà, c'est ça. J'ai commencé par la boxe éducative, donc c'était vraiment des touches, quoi. C'était vraiment beaucoup de gestuels, c'était vraiment sans appuyer. Donc j'ai fait les championnats de France, j'ai été plusieurs fois champion de France. Et puis ensuite, je suis passé amateur, mais c'était comme un jeu, ouais. Tu viens de la Mayenne, le département de Jean-Claude Boutier. D'ailleurs, tu l'as rencontré étant plus jeune et c'est une rencontre qui t'a marqué. C'est exactement ça, une rencontre qui m'a marqué et c'est ça aussi qui m'a donné de la motivation en plus pour continuer. Donc je l'ai rencontré à une soirée lors d'un gala à Laval. Il était là et tout, donc il remettait des récompenses. Et j'avais boxé ce soir-là et il m'a regardé boxer, il m'a dit « t'as de l'or dans les poings ». Après, chez nous, on est une communauté qui aime bien la boxe, mais la plupart abandonnent assez rapidement. Donc moi, j'ai su rester à fond dedans et aujourd'hui, ça porte ses fruits. On aura l'occasion d'en reparler justement de ça. À 14 ans, Jordi, vous disputez des compétitions amateurs avec au final 43 victoires en 47 combats. Les compétitions, il faut bien se préparer, voyager, être confronté également à des styles différents. Est-ce que vous avez pris la boxe comme une école de la vie au-delà de la simple pratique sportive ? Non, la boxe m'a apporté plein de bonnes choses à moi. Ça m'a déjà eu Nous, on n'aime pas l'école. Donc je suis allé à l'école pour apprendre à lire. Et du coup, j'ai su lire grâce à la boxe. Et la boxe m'a apporté plein de bonnes choses, faut faire des sacrifices, une notion de vie vraiment particulière. Donc je suis vraiment fier d'être boxeur et c'est un sport qui est magnifique. Je le recommande à plusieurs personnes. Vous êtes pro, vous passez pro à l'âge de 18 ans, mais avec une vision propre à vous. La boxe, c'est un jeu sportif. Le but, c'est de toucher, de ne pas être touché. C'est vous qui le dites. Un peu comme les échecs, vous construisez une tactique lorsque vous combattez. Exactement, c'est ça. On en parlait avec Zach tout à l'heure. La boxe, c'est vraiment un sport, les gens qui ne connaissent pas trop, ils viennent pour voir un peu du sang et des coups. Mais non, la boxe, c'est vraiment toucher sans se faire toucher. Comme on dit, la boxe, les coups, ce n'est pas de la nourriture. Donc, il faut être très intelligent sur le ring, surtout si on veut durer dans ce sport. En fait, effectivement, tu as eu cette vision parce que on ne peut pas dire que tu es une foudre de gars, enfin, que tu frappes très, très fort. Tu as des pierres dans les mains. Je crois que tu as 23 victoires pour 3 KO. C'est ça. Donc, du coup, tu as compensé par autre chose. Voilà, moi, sur le ring, je suis vraiment un boxeur qui m'adapte assez vite. Donc ça, c'est l'école de boxe éducative aussi. Et je suis un technicien, donc je prends round par round. Je me dis dans ma tête, tu ne dois pas faire autre chose que gagner le round. Donc après, si le coup, il vient. Si ça tombe, tant mieux. Mais sinon, mon objectif, c'est de gagner round par round. Et derrière, voilà, s'il y a le chaos, il arrive s'il faut. Vous parliez de communauté il y a quelques instants. On rappelle, vous appartenez à la communauté des gens du voyage. La boxe, y est-elle considérée différemment depuis quelques temps ? Je rappelle que Georges Jory, champion d'Europe des coqs, nous disait sur ce plateau lorsqu'il était venu qu'avant les jeunes pratiquaient mais qu'ils arrêtaient après le mariage. Maintenant, c'est plus trop le cas. Ils continuent encore. Est-ce que c'est toujours le cas selon vous ? Eh ben, il y en a quelques-uns qui sont
de la même communauté que moi. Et ouais, ils continuent, même s'ils sont mariés. Bon, moi, j'ai pas encore l'occasion, je suis pas encore marié. Mais je sais que si demain je serai marié, la boxe, je continuerai la boxe, ouais. Alors, on va vous faire écouter un petit quelque chose qu'on avait fait écouter également à Georges Jory sur ce plateau. C'est un petit message, on l'écoute et on vous fera réagir juste derrière. Regardez. Très bien. He ain't dealing with a down and out, he's dealing with a king. Because I am a gypsy king, king of all gypsy men, me. Tyson Fury, roi des gitans, c'est votre roi, Tyson Fury? Moi, mon roi, c'est Dieu. C'est pas Tyson Fury, mais c'est vrai que c'est un très bon boxeur que je respecte énormément et il a accompli plein de bonnes choses, mais c'est vrai que pour le moment, c'est le meilleur chez la communauté. Alors, c'est pas le premier membre de la communauté des gens du voyage à devenir champion du monde chez les pros. Le premier, il est français. Vous savez qui c'est? Ouais, Julien Lorcy. Julien Lorcy, exactement. Absolument, Julien Lorcy, qui est d'ailleurs, oui, c'est ça, un digne représentant des gens du voyage et qui a été maintes fois champion du monde Bien sûr. dans sa catégorie. Un grand champion dans la communauté des gens du voyage. C'est sûr que c'est un exemple, Julien Lorcy. Surtout, il avait une frappe. C'était une frappe que j'ai jamais vue chez c'est un poids léger, hein, c'est ça, ouais. Léger, super léger. Il avait une frappe, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. On va continuer avec vous, Jordi, dans quelques instants. Mais tout d'abord, on va partir du côté du Fantasy Spring Casino d'Indio. On va aller voir un petit combat de boxe chez les super légions entre l'Américain Genaro Gamez et le Mexicain Daniel Evangelista Jr. On va se retrouver dans quelques instants avec Zakaria Atou et bien sûr notre invité Jordi Weiss.